que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ et bénir Dieu pour ces instants de grâce et de gloire. Partagez le lien, dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Alléluia. Ici, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Malou pradadia sou pradadia so. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Yes. Quelqu'un me reçoit. Alléluia. Yes. Partagez le lien, partagez le lien. Partagez le lien et nous avançons dans la présence de Dieu. Dites à quelqu'un que voici le nouveau lien. Alléluia. Voici le nouveau lien. Gloire soit rendue à Dieu. Nous rendons, yes, nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour toutes choses qu'il a accomplies et qu'il accomplit. Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce et pour sa présence. Yes, gloire à Dieu. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Shalom de partout où vous êtes. Nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous dire que nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ pendant ces instants de grâce. Le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Une grâce exceptionnelle sera manifestée dans nos vies et le Seigneur nous bénira fortement. Je m'aurais bien aimé vous inviter à faire cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis où vous êtes connectés,
nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend ici. Quelqu'un me reçoit. Nous voulons vous saluer de partout où vous êtes connectés. Je vois Évry en France. Georgette, sois bénie. Je vois ma gloire depuis Canada. Je vois Émilie, la bergère, depuis la Madinina, la Martinique, depuis Île-de-France. Je vois Elodie, que Dieu te bénisse. Naomi Baya, que Dieu te bénisse. Angèle Latonne, ma fille depuis la France, sois bénie. Karine Kouakou depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, ma fille. Mariam Adamou depuis Canada. Molly Jao de Sion. Shalom de l'île Nord, pas de Calais. Sois bénie, ma fille. Pas de Calais plutôt. Alléluia. Abel, les Anges, sois bénie. Je vois la bergère Charlotte depuis Garmaden en Belgique. Sois bénie, ma fille. Je vois ma fille Émilie Patricia depuis le Cameroun. Que Dieu te bénisse. Micheline César depuis la Madinina, depuis Martinique. Marie-Jo Bastel, ma fille depuis Aubervilliers. Edwige Kwasi depuis Abidjan. Que Dieu bénisse les révolutionnaires d'Abidjan. Anna Shalom, que Dieu vous bénisse depuis Lyon. Abel Zang, sois béni. Yvette Topin, ma fille, depuis, n'est-ce pas, la France. Que Dieu te bénisse. Nathalie Jojip, depuis Boston, les États-Unis, sois béni. Shalom, shalom la famille. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, depuis le Grand Bassam, je vois la bergère, notre superviseur Magui, je vois Grâce Philomène depuis Grand Bassam, je vois la bergère Félie Missengabo depuis la Belgique. Alléluia, Marie-Jo depuis Aubervilliers. Muriel, ma fille, depuis la Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Jackie Mankonko, shalom, shalom, alléluia. Rosaline Gomez depuis Paris, ma fille, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Naomi Baya, je disais, depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je vois Ariel Couronné depuis Strasbourg, que Dieu te bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vois mon fils Guillaume depuis la Madinina, que Dieu te bénisse. Ma fille Cécile connaît depuis, n'est-ce pas, Deutschland Mark depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Je vois ma fille Nanou depuis Kinshasa. Que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez commencer à liker, bien-aimé dans le Seigneur, et à partager, n'est-ce pas, ces instants dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour toutes choses qu'il accomplira. Ma fille Yvette Jean-Alphonse depuis, n'est-ce pas, Madinina, depuis la Martinique. Que la grâce de Dieu soit ton partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qui a été béni hier alors que nous étions en train de partager ce moment. Alléluia, que tu étais au Cameroun, le fœtus était non embryonné. Aujourd'hui, oh ma fille, regarde des témoignages comme ça en ligne. Et ma fille Émilie Patricia, que Dieu te bénisse. Daddy, tu as prié pour moi et pour ma grossesse en janvier. Quand tu étais au Cameroun, le fœtus était non embryonné. Aujourd'hui, je suis presque à terme. Oh. Comment ne pas rendre gloire à Dieu? Nous avons un Dieu redoutable et il est le Tout-Puissant. Quel témoignage qui commence. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de témoigner la grandeur de Dieu. Et toi aussi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu dans ces ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mandatés pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan et pour que nous puissions remporter des victoires impossibles
bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connectés, et nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les témoignages de Dieu soient votre partage en toutes choses. Alors, chers amis, nous sommes en train de partager des moments intenses dans la présence de Dieu, et le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Je vois les révolutionnaires de Ghana, Sylvia depuis Ghana, soit béni, gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2 est le Tout-Puissant, et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Bien-aimés, nous étions en train de lire Marc le chapitre 10. Marc le chapitre 10, je vais finir avec Marc et je vais entrer dans le sort des limitations. Nous sommes en train de creuser, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement et ce temps de prière, parce que nous croyons que Dieu qui nous a envoyés, qui nous a donné cette orientation, il veut, n'est-ce pas, briser les limitations. Vous voyez ces témoignages, ça ce sont des témoignages des entretiens. Voyez-vous, au travers des entretiens, Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et cette personne-là, n'est-ce pas, être déçue. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, il ne faut pas t'habituer avec l'onction de Dieu. Tu ne sais pas, l'onction que tu apprécies, c'est l'onction qui te bénira. Tu peux commencer à liker et tu peux inviter, n'est-ce pas, de frères et sœurs révolutionnaires dans ce puissant moment. L'onction que tu honores, l'onction que tu apprécies, c'est l'onction qui te bénira. C'est l'onction-là qui te bénira. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Il y a une orientation spéciale que le Seigneur nous a donnée pendant ce temps de prière où nous sommes en train de renverser l'autel des limitations, où nous sommes en train de prier pour briser le lien de mains et de pieds liés. Je suis en train de te dire que l'autel des limitations sera brisé. Bien-aimé, si tu viens de nous rejoindre, je te prie d'aller suivre l'enseignement sur le manteau, n'est-ce pas, des limitations. Vous allez comprendre que l'autel des limitations touche tout enfant de Dieu. Et nous devons être vigilants par rapport à l'autel, n'est-ce pas, des limitations. Ce dimanche à Paris, n'est-ce pas, nous avons une réunion d'exception de délivrance, renverser les briser et renverser les limitations. Ce dimanche et le vendredi et le samedi et le vendredi de cette semaine, donc de demain déjà, nous serons dans des moments puissants d'entretien prophétique. À Paris, vous pouvez déjà vous enregistrer auprès de vos bergers. Et la semaine prochaine, nous commençons des entretiens en ligne avec tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que le Seigneur va n'est-ce pas, accompli. Alors, nous étions en train de lire plutôt Marc, le chapitre 10, le verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants, aveugles, étaient assis au bord du chemin. Nous avons parlé, nous avons dit que la limitation, là où il y a l'esprit ou l'autel de la limitation, là où l'autel de la limitation agit, bien aimé, il y a l'aveuglement. L'aveuglement. Vous n'arrivez pas, bien aimé dans le Seigneur, à déceler. Là où il y a l'aveuglement, il y a manque de révélation. Bien aimé, là où il y a l'aveuglement, il y a l'obscurité. Ça veut dire que même par rapport à votre vie, par rapport à votre destin, vous n'arrivez pas à comprendre quel est le temps de votre vie.
quel est l'état de votre destinée. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a des moments où Dieu est en train de préparer un miracle dans votre vie et vous allez voir que Dieu va vous amener dans la prière, il va vous amener dans le sacrifice, il va vous amener, bien aimé, dans le Seigneur, dans les autels, dans le jeûne. Vous devez vous consacrer encore davantage afin que ce que Dieu a destiné dans votre vie puisse vous localiser. Donc vous ne pouvez pas vivre dans l'aveuglement. Ceux qui vivent dans l'aveuglement, bien aimé, ils n'arrivent pas à déceler les saisons. Ils n'arrivent pas à déceler les nouvelles choses et bonnes choses qui peuvent arriver dans leur vie. Sauf quand vous sentez un moment, Dieu vous amène dans la présence de Dieu. Il vous amène plutôt dans sa présence. Dieu vous amène à le chercher encore davantage. Vous avez une soif de la prière, une soif de la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque vous voyez ces choses, c'est à ce moment-là que vous vous dites que Dieu veut me visiter. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel pour ma destinée. Alors, tu dois rester vigilant, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire des choses qu'il faut, tu dois anticiper, bien aimé, faire tes actions de grâce par rapport à ce que Dieu veut faire pour toi. Donc, l'esprit de limitation marche avec l'esprit d'aveuglement. Donc, dans l'aveuglement, il y a l'obscurité. Dans l'aveuglement, on ne peut pas voir les choses claires. Dans l'aveuglement, il y a le manque de discernement. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à discerner. Dans l'aveuglement, le diable peut aussi vous détacher du ministère que Dieu a envoyé pour votre délivrance. Dans l'aveuglement, vous prenez des décisions à la hâte sans consulter le Saint-Esprit. Donc, dans l'aveuglement, bien aimé dans le Seigneur, vous faites énormément des erreurs parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Donc, l'esprit de limitation marche avec l'aveuglement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes bien aimées sont sous des jougs de l'autel de limitation et ils sont dans l'aveuglement. Vous allez voir que ah non, je suis fatigué, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de chercher Dieu. Or, l'esprit d'aveuglement est en train de marcher et l'autel de limitation est en train de marcher. Bien aimé, l'autel de limitation établit des barrières d'aveuglement. Deuxième des choses que l'autel de limitation peut établir dans la vie d'une personne, bien aimé, l'autel de limitation fait de toi un héritier légal de la malédiction familiale. Lorsque vous lisez l'histoire de Bartimée, vous allez voir, la Bible est en train de nous dire, la Bible dit que Bartimée était le fils de Timée. Je vous avais dit hier que l'autel de limitation peut faire que vous puissiez être, n'est-ce pas, les représentants, n'est-ce pas, de ces autels, les représentants physiques de ces autels, ou la représentation physique des autels maléfiques de ta famille. Bartimée a hérité quelque chose dans sa famille, de sa famille plutôt. Il a hérité quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les choses, les révélations que nous sommes en train de partager ici, bien aimés, c'est pour que vous puissiez connaître la vérité et que cette vérité puisse vous rendre totalement et réellement libre. Que vous ne soyez pas enchaînés par le mensonge ou les œuvres de l'ennemi Satan. Donc, ces vérités doivent vous réveiller dans votre foi, dans votre vie et dans votre marche avec le Seigneur. Donc, l'autel de limitation peut faire de vous l'héritier légal des malédictions familiales. Ou il peut faire de toi, peut faire des enfants, des héritiers, n'est-ce pas, légal des malédictions familiales. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, dans la famille de Timée, il y avait des problèmes. Mais il fallait un héritier qui allait amplifier,
même, n'est-ce pas, ces hôtels de limitation. Cet hôtel plutôt de limitation. Cet hôtel de limitation a fait de Bartimée un héritier. Il représentait les problèmes de sa famille. Il représentait les hôtels de sa famille. Il était l'héritier légal des malédictions familiales. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas percer dans votre vie si vous vivez sous le joug de la malédiction. Il y a des malédictions, bien-aimés, qui sont arrivées dans nos vies par nous-mêmes. Il y a des malédictions qui sont arrivées par nous-mêmes, par notre désobéissance à Dieu et au principe de Dieu. Il y a des malédictions qui sont arrivées dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, par ce qui a été fait dans notre vie, ce qui a été fait, l'histoire de notre famille, le poids de cette histoire de notre famille peut amener des malédictions. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais Jésus a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est vrai, bien-aimé, c'est vrai d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais vous devez entrer dans la révélation de ce que Jésus-Christ avait brisé. Tant que vous ne le possédez pas, tant que vous n'entrez pas dans le service qu'il faut, dans la prière qu'il faut, vous ne pouvez pas vivre toutes ces bénéfices. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous ne pouvez pas vivre les bénéfices, n'est-ce pas, de ce que Jésus a fait quand vous êtes dans l'ignorance, quand vous ne priez pas, quand vous ne faites pas ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc, Bartimée était la représentation des malédictions de sa famille. Lorsque quelqu'un est maudit, bien aimé, cette personne ne produit rien de bon dans sa vie. Alléluia. Lorsque quelqu'un est maudit, cette personne ne produit rien de bon dans sa vie. Cette personne, bien aimée dans le Seigneur, vit sous le joug des limitations. Là où il y a la malédiction, automatiquement, bien aimé dans le Seigneur, il y a les limitations. Parce que la malédiction va te limiter. La malédiction, c'est l'absence de la bénédiction. La malédiction, c'est comme les ténèbres qui est l'absence de la lumière. Donc, Bartimée était sous ces jougs-là. La Bible est en train de continuer à dire que Bartimée non seulement était aveugle, mais il était mendiant. L'autel des limitations, quelqu'un qui est sous le joug de l'autel des limitations, il est sous le joug de juste minimum. Il est sous l'emprise des braqueurs spirituels. Il est sous l'emprise des voleurs spirituels. Lorsque quelqu'un est sous la malédiction de l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, des limitations, cette personne bien-aimée vit dans le juste minimum. Ça veut dire, bien-aimé, qu'il n'est pas en train de vivre le plein potentiel des bénédictions que Dieu a tracées pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, cette personne ne vit pas la grâce ou les choses que Dieu avait tracées pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez bien ce verset de la parole qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans de miettes. Quelqu'un peut écrire avec moi, je refuse le miette dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je refuse le miette dans ma vie au nom de Jésus-Christ? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? My God. Je refuse le miette dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse le miette dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Alléluia. Yes. Tu peux déclarer cela
je refuse le miette dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Donc voyez-vous, donc Bartimée était sous ce joug-là. Il était sous le joug des limitations. Il était sous la prise des hôtels, de l'hôtel des limitations, et il vivait des miettes. Je disais ça hier, bien aimé, il refuse de vivre avec la pitié des hommes. Il refuse de vivre par la pitié des hommes. Il refuse que les gens de ce monde puissent avoir pitié de toi. Bien aimé, l'homme ne peut jamais t'élever au-dessus de sa main. L'homme ne peut jamais te faire du mal. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas jamais te faire du bien au point de changer ta vie. C'est impossible. L'homme te bénira seulement, bien aimé dans le Seigneur, à la hauteur de sa main. Tu dois refuser. Et quelqu'un qui veut renverser l'autel bien aimé dans le Seigneur des limitations, il refuse les miettes dans sa vie. Alors, lorsque vous observez dans votre vie, vous n'avez que le juste minimum. Vous observez dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez des très grands et très bons projets, mais ces projets ne se réalisent pas. Les choses tournent à rond. Ce qui est trop facile pour les uns, pour toi, ça devient difficile. Ça fait des années, depuis que tu as la promesse d'embauche, bien aimé, tu n'as pas toujours ce travail. Ça fait des années, depuis que tu as ce travail, tu n'as pas de promotion. Même quand tu reçois ton propre salaire, tu ne sais pas ce que tu fais avec ça. Tu vis une vie de miettes, une vie de mendicité. Ça veut dire que ce qui est à toi est géré par d'autres personnes. Ce qui est à toi est géré par des hôtels maléfiques. Et les hôtels maléfiques des limitations te fait vivre dans le juste minimum. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi, ce n'est pas la volonté de Dieu que je puisse vivre dans le juste minimum. Dieu veut te voir épanoui dans tout le domaine de ta vie. Tu dois refuser le miettes et tu dois refuser cela dans tout le domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsqu'il y a l'autel des limitations va poser des miettes. Qui a dit que toi tu ne feras pas telle chose? Et vous allez voir, bien aimé, l'autel de limitation peut faire que vous puissiez rester dans une famille de miettes, une famille de mendicité. Ce qui est à vous, vous ne le touchez pas, vous ne le voyez pas. Vous vivez sous la mendicité, vous vivez sous les miettes. Lorsque quelqu'un vit dans le juste minimum, dans le miette, dans la mendicité, bien aimé, cette personne ne peut pas respecter. Il n'a pas une personnalité. Personne ne peut respecter une personne qui vit dans le juste minimum. Tu es en train de te battre dans ta vie. Tu es en train de chercher de t'en sortir. Mais ça ne marche toujours pas. Tu reviens toujours à la case de départ. Là où tu étais hier, c'est là où tu es aujourd'hui. Là où tu étais il y a 5 ans, c'est là où tu es aujourd'hui. Tu remarques que même en amour, tu ne vis que par de miettes. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en train de mendier l'attention. Tu es en train de mendier la considération. Tu es en train de mendier l'amour. Cet homme ou cette femme commence à jouer avec toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de mendier. Tu mendies l'attention. Tu mendies l'amour. Tu n'es pas né pour vivre dans la mendicité. Tu es en train de travailler, cher ami. Tu travailles, mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Tu travailles, mais ton salaire devient comme une mendicité. Refuse cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'autel, renverser l'autel de limitation, ça doit être, bien-aimé,
un désir ardent de tout enfant de Dieu. Et je vous avais dit, dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, vous devez, bien aimé, veiller à ce que cet autel ne soit pas bâti dans votre vie. L'autel de l'imitation. Alléluia. Cet autel de l'imitation ne peut pas être bâti dans ta vie. Tu dois renverser ça en bâtissant l'autel pour Dieu. Tu dois veiller à ce que l'autel de l'imitation ne puisse pas gouverner les circonstances de ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu dois veiller à ce que cet autel ne puisse pas gouverner ta destinée. Tu vis dans la mendicité. C'est comme si ta place n'est pas ta place. Tu es en train de mendier ta place. Et la Bible est en train de dire que Bartimée, et quand quelqu'un vit dans les miettes, il vit dans les limitations. Plus 596. 696 51 56 03. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les coordonnées du ministère pour avoir toute, n'est-ce pas, information. Bartimée avait un problème. C'est qu'il a hérité. Il a hérité la malédiction et l'autel de l'imitation de sa famille. Mais ce que j'aime avec Bartimée, Bartimée s'est dit, je refuse de rester comme ça. Regarde combien de personnes l'autel de l'imitation les a imposé une vie. Plus 596 696 05 73 77. C'est le coordonnées du ministère. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp à ce numéro-là et vous aurez toutes les informations. Bartimée, lorsqu'on dit à Bartimée que Jésus-Christ est en train de passer, la Bible est en train de dire que Bartimée a commencé à crier « Aie pitié de moi !» Il en avait assez de la pitié des hommes, la pitié hypocrite des hommes. Bien-aimé, les hommes peuvent te dire aujourd'hui qu'ils vont te soutenir. Sache que demain ils t'abandonneront. C'est dans la nature de l'homme. C'est inscrit dans la nature de l'homme. Demain ils peuvent t'abandonner. Bartimée a dit non, si je n'écris pas ici, je veux louper ma délivrance. Il dit je ne veux pas louper ma délivrance. Plus 32 466 42 54 64. Cher ami, c'est le contact et les coordonnées du ministère. Je refuse. Il faut refuser que les gens puissent te regarder avec un regard de pitié. Il faut refuser que ton mari puisse te regarder avec un regard de pitié. Il faut refuser que ta femme puisse te regarder avec un regard pitoyable, avec un regard de pitié. Il faut refuser d'inspirer la pitié. Il faut refuser de représenter la pitié. Il faut que ton chef te regarde avec pitié. Ta mère, tes frères. Non, bien-aimé, la pitié des hommes de ce monde, la pitié de l'être humain ne peut jamais te faire avancer. Et Bartimée a commencé à crier, elle a dit non. Il y a quelque chose qui se passe. Je vous avais parlé du manteau. Je vous ai parlé du manteau. Les manteaux de l'imitation. Et je disais hier que chaque famille, dans chaque famille, il y a un manteau qui représente votre famille. Ce manteau-là, sur ce manteau, dans ces manteaux, il y a des choses qui ont été inscrites. Et ces choses, bien-aimées, sont en train de lier ta vie. Quel est le manteau spirituel qu'il y a sur ta famille? Bien-aimé, la délivrance, lorsque tu ne te lèves pas, personne ne peut s'élever à ta place. Si toi-même tu ne combats pas, personne ne peut combattre à ta place. Tu dois t'élever avec une détermination forte afin de remporter des victoires dans ta vie.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bartimée a dit non, si je regarde mon père, je n'aurai pas la délivrance. Si je regarde ma mère, je n'aurai pas la délivrance. Si je regarde, je ne sais pas qui, je n'aurai pas la délivrance. Je n'aurai pas la délivrance. Si je regarde quelle personne, je n'aurai pas la délivrance. Non, je dois regarder à Dieu. Je dois regarder à Dieu. Alléluia. Je dois regarder à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je dois regarder à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Bartimée a commencé à dire, lorsque c'était son temps de la délivrance, Bartimée a commencé à crier encore beaucoup plus fort. La Bible dit, les gens ont dit à Bartimée, non, arrête. Bien-aimé, les gens ne voudront pas que tu avances dans ta vie. Hein. Les gens vont refuser que tu avances. Ils voudront te voir dans le même problème, dans le même malheur. Peut-être qu'ils se consolent en te voyant que tu es resté dans le même problème. Refuse que les gens qui t'ont connu dans le passé puissent te reconnaître avec le même problème. Refuse cela. Refuse cela. Les gens qui t'ont connu dans le même problème, quand ils reviennent, qu'ils te retrouvent avec les mêmes problèmes, refuse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Refuse que les mêmes problèmes puissent persister dans ta vie des années. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, ne croyez pas que tous ceux-là qui sont autour de vous, ils sont autour de vous pour votre bien. Ne croyez pas que ceux qui sont autour de vous, bien-aimés, ils sont là pour vous faire du bien. Ils sont là pour vous faire avancer. Non! Il y a des gens qui sont des agents du diable qui sont autour de vous. Alléluia. Il y a des agents du diable qui sont autour de vous. Ils sont là pour voir si le malheur qu'ils ont apprêté contre vous est en train de fonctionner. Alléluia. Bartimée, les mêmes personnes qui voyaient, quand ils l'ont vu crier, ils ont dit, mais toi aussi, est-ce que toi tu as droit à la délivrance? Est-ce que toi tu as droit à vivre ces choses? Il dit non, tais-toi, arrête de nous déranger. Et c'est comme ça que Bartimée a commencé à crier plus fort. Et lorsque Jésus appelle Bartimée, Bartimée va enlever les manteaux. Il enlève ces manteaux de la famille. Ces manteaux qui les bloquaient, qui l'empêchaient d'avancer. Il a vu qu'il y a un fardeau sur sa vie, un fardeau sur ses épaules, un fardeau qui l'empêche d'avancer, des limitations. Il y a des manteaux maléfiques spirituels qui alourdissent vos pas. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire des choses, vous ne pouvez pas. C'est vous sentez qu'il y a un ralentissement dans votre destinée. Oh my God. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ces ralentissements soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Alors nous étions en train de parler de ces choses, ces manteaux. Tu dois repérer le manteau, la couverture spirituelle qui est en train de présider ta famille afin de les briser. Bien-aimé, ce n'est pas des torts, tu dois s'arrêter. J'étais en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je disais que ce n'est pas des tortilles, c'est pas des tortilles, c'est manteau qui est sur toi, qui est en train d'alourdir tes pas, d'alourdir tes progrès. Tu n'arrives plus à progresser. Tu ne fais pas les choses avec la
vitesse que le Seigneur Dieu avait destinée pour toi, c'est pas des tortilles doivent être brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais prier aussi pour toi qui a déjà fait ces services. Les pas des tortilles dans ta vie vont être brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout manteau qui est en train de peser sur toi, tout manteau qui est en train de t'empêcher d'accomplir la destinée de Dieu pour ta vie est brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois percer dans ta vie. Tu dois aller de l'avant. Dieu t'a appelé pour accomplir des grandes choses. Dieu ne t'a pas appelé pour faire des choses comme les autres. Non, ce que toi tu feras, ce que toi tu accompliras, bien-aimé, étonnera le monde. Parce que tu as été créé pour ne pas vivre dans la limitation. Tu as été créé pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas des tortues et brisées. Au nom de Jésus, tu rentres dans la vitesse du Saint-Esprit. Et pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux intégrer ces groupes de maintenant. Tu peux intégrer ces groupes de maintenant en envoyant un message auprès des bergères pour recevoir toutes les informations. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé pour avancer. Quel que soit le nombre de tes anniversaires, quel que soit le nombre de personnes qui ne t'aiment pas, ils ne pourront pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois avancer. Et je suis... Voilà pourquoi le Seigneur nous a conduits. Alléluia. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Voilà pourquoi le Seigneur nous a conduits dans un temps de prière comme ça. Parce que, bien aimé, bientôt l'année va s'achever. Bientôt, là nous sommes déjà en train d'avancer. Nous sommes en train déjà de voir la fin de cette année. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Je vous avais dit hier, l'autel des limitations, c'est l'autel qui bloque tes exaucements. Ça peut bloquer tes exaucements. Tu attends de l'exaucement, tu attends des réponses précises de la part de Dieu, mais tu vois que ces choses tardent. Bien-aimé, tu dois renverser l'autel des limitations. L'autel des limitations amène des retards par rapport à ta destinée. Il y a des personnes qui sont retardées. Ça veut dire, bien-aimé, ce que tu devais vivre en 2024, ce n'est pas ce que tu vis, ce que tu devais vivre en 2025. Le diable a déjà créé des retards. Ce que tu devais vivre en 2023, tu ne l'as pas vécu. En 2022, tu ne l'as pas vécu. En 2021, tu ne l'as pas vécu. Ce que tu devais vivre en 2024, depuis que tu as commencé l'année, tu n'as pas encore vécu ça. Il y a des retards. Ces retards sont préparés, orchestrés par des hôtels de limitation, afin que tu ne vives pas ta destinée sur la terre. Je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne bâtis pas des hôtels pour le Seigneur, personne ne le fera à ta place. Et nous disons, nous bâtissons des hôtels pour Dieu parce que nous aimons Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous le faisons pour Dieu. Et parce que nous ne pouvons rien priver à notre Dieu. Nous le faisons pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Et nous sommes prêts à tout pour prouver que nous l'aimons. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que tu m'entends parler? Bien-aimé, cet hôtel doit être renversé. Il y a des choses que Dieu a préparées. Voyez-vous, Bartimée a vu qu'il était en retard. Il était en retard. Il y a des choses qui
qu'il devait accomplir. Il a dit non, 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 je ne peux pas louper cette opportunité. Je ne peux pas rester là. La même personne, la vie appartient à ceux qui se battent, s'élèvent et qui font le bon combat. Et bien aimé, la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Je dois être violent dans les choses de Dieu jusqu'à ce que j'expérimente la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Je dois me lever avec violence. Je dois prier avec violence. Je dois élever des autels avec violence. Je dois jeûner avec violence jusqu'à ce que je puisse voir la gloire de Dieu se manifester, n'est-ce pas, dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous étions en train de parler sur le sort, n'est-ce pas? Le sort des limitations. Première des choses que je voudrais vous informer, c'est qu'il y a les sorts libérés par Dieu lui-même. Alléluia. Il y a des sorts libérés par Dieu. Il y a plusieurs catégories de sorts. Je vais vous parler aujourd'hui du sort que Dieu lui-même a libéré. Alléluia. Et vous allez voir, dans l'histoire de la Bible, il y a plusieurs sorts que Dieu a libérés. Dieu ne libère pas que les bons sorts. Dieu peut libérer un mauvais sort. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ah non, 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 non. Cette année ne finira pas sans que je puisse voir la percée. Les limitations doivent être brisées dans ma vie. Je refuse les limitations. Tu vas voir que les choses commencent à aller bien. Seulement quand les choses veulent se concrétiser, l'autel des limitations. Je vous ai dit que l'autel des limitations touche tout enfant de Dieu, même les pasteurs, même les serviteurs, même les servants de Dieu. Dans un moment, bien aimé, lorsque vous voyez les choses stagner, lorsque vous voyez les choses ne bougent pas, lorsque vous voyez la vitesse des tortues dans votre destinée, oui, cher ami, il y a des personnes qui vivent sous le joug de la vitesse des tortues, la marche des tortues. Oh, Dieu n'a pas destiné dans ta vie la marche des tortues. Dieu a destiné dans ta vie la vitesse du Saint-Esprit. Mais l'autel des limitations, oh my God, je vous avais dit, hein, c'est un autel maléfique que tu dois veiller sur ça. Tu dois regarder dans ta vie. Tu dois veiller. Et la Bible est en train de dire qu'une grande porte avec des accès efficaces mais sont ouverts, mais les ennemis sont nombreux. Donc, le diable ne veut pas que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Voilà pourquoi nous nous levons pour combattre, étant révolutionnaires dans la prière révolutionnaire, pour briser, bien aimé dans le Seigneur, les autels des limitations. Tu es limité. Il y a des choses en ce mois-ci que tu devais déjà accomplir. Dieu, dans son plan, avait déjà dessiné, préparé certaines choses que tu devais accomplir. Certaines grâces devaient descendre dans ta vie. Mais il y a des résistances. Il y a la marche des tortues. Tu vois vraiment que l'affaire commençait à être concluante, mais à un certain moment, c'est bloqué. À un certain moment, les changements de fréquence. Maintenant, tu commences à dire, ah, moi, c'est toujours comme ça. Lorsque je commence quelque chose, je n'arrive jamais au bout. Ça ne marche jamais pour moi. J'avais commencé ce projet, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui... Bien aimé, il y a une réclamation de l'autel et des limitations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous avais dit, il y a le sort que Dieu peut donner sur quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Nous n'allons pas tous réussir de la même façon. D'ailleurs, la réussite ou l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu dans notre vie, bien aimé, nécessite énormément de choses. C'est une bataille. Seul le violent. Seul le violent réussisse
le violent accomplisse la destinée de Dieu. Comment tu veux réussir si tu commences à compter ce que tu fais pour Dieu? Si tu commences à regretter ce que tu as fait pour Dieu? Si tu penses que Dieu ne mérite pas ce que tu fais pour lui, il ne mérite pas. Nous n'allons pas tous réussir de la même façon. Alléluia. Et dans chaque vie, Dieu a déjà destiné, il a déjà libéré un sort. Soit un bon ou un mauvais sort. Écoutez-moi très bien. Ce bon sort est lié à beaucoup de choses. Tu peux être né dans une famille où la lignée de ta famille jusqu'à la 10e génération ont servi Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, sers Dieu aujourd'hui avec tes biens. Sers Dieu aujourd'hui avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Sers Dieu aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qui en bénéficieront demain. Ne sois pas égoïste. Sers Dieu aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire pour Dieu, bien-aimé, les générations après toi en bénéficieront. Ta lignée sera sanctifiée. Ta lignée sera consacrée à Dieu. Dans ta lignée, il y aura une consécration divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Commence à faire monter le fire et j'avance dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc vous voyez, cher ami, le bon sort peut être lié à ce qui a été fait dans des générations avant. Hein? Je vais te donner un verset. Oh yes. Fais monter les fire devant le trône de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Yes. My God. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est béni? Hein? Yes. Yes. Le Seigneur est merveilleux. Yes. Oh, je veux réussir et vivre à la pensée de Dieu. Ah. Est-ce que quelqu'un est là? Écoute, 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. Donc je vous ai dit, le bon sort peut être lié aussi à ce qui a été fait dans ta génération. Voilà pourquoi je disais que les biens que nous accomplissons aujourd'hui parleront pour nous. Ça ne parlera pas que pour nous, mais pour les générations qui viendront après nous. 2 Timothée, le chapitre 1, nous lisons le verset 5. Écoute, nous commençons même par le verset 4. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible est en train de dire, mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. N'est-ce pas? Le verset 5, la Bible est en train de dire, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, n'est-ce pas? Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et la Bible continue en disant, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez, là Paul est en train de parler à Timothée. Il parle de la lignée de Timothée. Où dans cette lignée, jusqu'à 2, 3, 4 générations, ils ont servi Dieu. Et Timothée a bénéficié
de la même grâce. Mais bien aimé, nous sommes nés dans des familles où 10 générations avant nous, ils n'ont pas servi Dieu. Des familles qui ont attiré la colère de Dieu. Des familles, bien aimées, qui ont fait des abominations. Des familles où il y a eu des meurtres, des avortements, des sacrifices de grossesse, des sacrifices des enfants, des sacrifices d'intelligence, des sacrifices de destinée, sacrifices d'étoiles. Nous sommes nés dans des familles où il y avait des rituels maléfiques à répétition. Il y avait, n'est-ce pas, la coutume qui régnait, qui dominait la famille. Nous sommes nés dans des familles qui ont attiré la colère de Dieu. Comment voulez-vous que les bons sorts de Dieu soient libérés sur nos vies? Comment voulons-nous que les bons sorts de Dieu soient libérés sur notre destinée? Nous sommes nés sous des familles, dans des familles sous la malédiction. Voilà pourquoi vous allez voir, bien aimé, les luttes de certaines personnes, tu vois, il bâtit l'hôtel, elle bâtit l'hôtel, elle prie, elle jeûne. Il y a quelque chose qui se passe tout de suite. Mais nous n'avons pas le même fondement spirituel. Nous autres, nous sommes nés dans des familles où les générations ont servi les ancêtres. Donc mon combat doit être plus rude. Tout dépend du background. Et je bénis Dieu parce que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Et lorsque nous combattons dans la foi, avec détermination, selon les principes de Dieu, nous allons remporter la victoire. Mais lorsque tu ne connais pas ces notions-là dans le domaine du combat spirituel, tu vas croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'écoute pas, que tes autels ne parlent pas, que tes sacrifices ne crient pas, que tes semences ne parlent pas, que le jeûne et prière n'ont pas de résultats dans ta vie. Mais connais-tu le background de ta famille? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Connais-tu le background? Connais-tu le fondement de la lignée de ta famille? Nous sommes nés sous des jougs. Nous sommes nés dans des familles qui ont rejeté Dieu. Dans des familles qui ont accepté la sorcellerie. Dans des familles qui ont servi les ancêtres. Et ces familles ont attiré la colère de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hein? Quelqu'un peut monter les feuilles, je vais continuer. Yes. Oh my God. My God. Seigneur, ouvre-nous les yeux spirituels. Yes. Hein? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Jérémie, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie, le chapitre 31, la Bible est en train de parler que les aînés ont mangé les raisins verts. Hein? Mais ce sont les dents des enfants. Hein? On prend ça même dans Ézéchiel, le chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 8. Plutôt, Ézéchiel, chapitre 18, verset 2. La Bible est en train de dire, pourquoi dites-vous ces proverbes? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Non, le combat ne peut pas être le même, s'il vous plaît. Hein? Voilà pourquoi je vous dis, quand tu viens ici dans ce ministère, tu viens chercher Dieu. Fais attention à qui tu rencontres. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Chacun de nous a son combat. Chacun de nous vient ici pour combattre. Fais attention. Tu étais fervent dans la prière. Tu as écouté quelqu'un, tu ne pries plus. Tu étais fervent
fervent dans les sacrifices. Tu as écouté quelqu'un, tu ne le fais plus. Tu étais fervent dans les hôtels. Tu as écouté quelqu'un, il t'a transmis ses combats. Tu ne le fais plus. Bien-aimé, ici ce n'est pas le club de la camaraderie. Ici, c'est un ministère de combat spirituel. Nous sommes en train de chercher Dieu. Nous sommes en train de chercher notre délivrance. Je ne viens pas pour me faire des amis. Oh non, nous sommes dans le même domaine. Alors toi, tu dois être mon ami. Non, nous sommes dans le même pays, dans le même île. Donc, nous sommes dans la même famille. Nos familles se connaissent. On s'est retrouvés dans le ministère. Même si vous êtes venus en famille dans le ministère, tu es venu chercher Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu t'engage dans le ministère de combat, lorsque Dieu t'engage dans le ministère, bien-aimé, le diable ne te laissera pas à l'aise. Voilà pourquoi que l'ennemi veut détruire l'image de ce ministère. Il veut travailler, mais nous connaissons ses œuvres. Nous connaissons ses œuvres. Il est vaincu d'avance. Donc, je ne viens pas chercher les camaraderies. Nous n'avons pas le même combat. Hein? Nous n'avons pas le même combat. Tu vas t'associer à quelqu'un qui va te transmettre ses combats. Il va te transmettre son fardeau. Il va te transmettre sa façon de voir les choses. Ici, nous tous, nous venons chercher la délivrance. Nous ne venons pas chercher... Non, non, non. Quand je viens chercher Dieu. Quand je suis connecté, Dieu qui m'a connecté dans ce ministère, dans des réunions, il m'a connecté dans ce ministère, n'est-ce pas? Donc, il m'a connecté pour ma délivrance. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, je vous avais dit, cher ami, il y a le mauvais sort que Dieu aussi donne. Nous pouvons voir cela dans 1 Samuel, le chapitre 1, verset 5. On commence même par verset 4. 1 Samuel 1. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es béni? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je disais qu'on peut lire cela, n'est-ce pas, dans 1 Samuel. Yes. Est-ce que vous y êtes? Je suis né dans... Nous sommes nés dans des familles. Nous sommes nés dans des familles compliquées. Donc, il y a des familles où il y a déjà un mauvais sort, déjà. Même quand je suis dans le Seigneur, mais pour que je puisse vivre cet héritage, je dois aller dans la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, verset, on commence par le verset 4, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Posons-nous un peu la question. Qu'est-ce que Anne a fait à Dieu pour que Anne soit stérile?
Qu'est-ce que Anne avait fait à Dieu pour que l'Éternel puisse rendre Anne stérile? Posons-nous un peu la question. Qu'est-ce que Anne a fait à Dieu? Anne a hérité d'un sort de limitation dans sa vie. Elle a hérité cela. Et ce sort-là a marché dans la vie d'Anne. Bien aimé, il y a des choses, lorsque tu ne te lèveras pas pour ça, jusqu'à ta mort, ça ne changera pas. Qu'est-ce que Anne avait fait à Dieu pour que Anne puisse vivre sous... La Bible dit, ce n'est pas le diable qui a rendu Anne stérile, non. La Bible dit, c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. Mais bien aimé, c'est par rapport au background, à l'histoire, à l'héritage spirituel. Nous sommes nés dans des familles qui ont attiré la colère de Dieu. Des familles compliquées. Où nos générations, les générations avant nous, ont rejeté Dieu, insulté Dieu. Ils ont fait des sacrifices. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Sur des choses que nous ne connaissons ni la tête ni la queue. Et nous vivons le sort. Nous vivons le sort de ce qui a été fait dans le passé. Voilà pourquoi tu dois t'élever dans la prière. Oh my God. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Je vais vous donner l'un des versets les plus choquants de la Bible. Malachie. Malachie, le chapitre 1, nous commençons par le verset 2 jusqu'au verset 3. Donc, nous pouvons être nés dans une famille où il y a un sort de célibat. Ces sorts-là, derrière ces sorts-là, ce n'est pas le diable, c'est l'Éternel. Que faire lorsque Dieu est derrière un sort? Mais ces sorts-là, c'est par rapport au background. Background. Mauvais héritage, mauvais fondement. Ce qui a été fait avant nous. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux dire des choses à quelqu'un? Dites-moi si vous voulez que j'avance, j'avance. Est-ce que quelqu'un est béni? Je disais Malachie, chapitre 1, en commençant par le verset 2. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Malachie chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit quelque chose de puissant. Je vous ai aimé. Écoute bien, ça c'est Dieu qui parle. Je commence même par le verset 1 pour que vous puissiez comprendre que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Malachie qui parle, c'est Dieu. Verset 1, la Bible dit, la charge de la parole de l'Éternel contre Israël par le moyen de Malachie. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü
n'était-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob. Le verset 3, c'est là où vient le problème. Le verset 3, la Bible dit, mais j'ai haï Ésaü. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tu as déjà lu ce verset? Est-ce que vous savez que Dieu, qui est un Dieu d'amour, peut haïr quelqu'un? Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Hein? Est-ce que vous lisez la Bible ou pas? Est-ce que vous savez que le Dieu d'amour miséricordieux peut haïr quelqu'un? C'est de la Bible. Hein? Dieu est le souverain. Malachie chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Dieu, même, on peut trouver ça même dans Genèse. Hein? Hein? On peut trouver ça même dans Genèse. Il dit quoi? Il dit quoi d'ailleurs dans ce verset? Il dit, mais j'ai haï Ésaü et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour des dragons du désert. Ça veut dire que toute personne qui naîtra de la lignée d'Ésaü, il naît avec la haine. Dieu a haï Ésaü et sa lignée. Maintenant, posons-nous la question, qui a créé Ésaü? Arrêtez de prendre les choses de Dieu à la légère. Hein? Je vois quelqu'un commencer à dire, oh, Dieu peut aussi haïr, mais c'est dans la Bible, non? C'est pas Joël Kamba qui a écrit ça? Il a donné son héritage au chacal du désert. C'est par rapport au background. Jacob est le deuxième, Ésaü est le premier. Il y avait une malédiction sur le premier. Par rapport à la lignée. Et Dieu lui-même dit, il dit, j'ai aimé Jacob. Comment Dieu peut... Oui, bien aimé, Dieu a des personnes qu'il a choisies. Dieu a des personnes qu'il a choisies. Ça veut dire que c'est des chouchous de Dieu, ils existent. Dieu a des personnes qu'il a choisies lui-même et il y a des personnes que Dieu a rejetées. Mais lorsque ces choses arrivent, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je remarque que je suis... Comme vous allez voir, certaines personnes ne savent pas s'attacher à Dieu. Ils n'ont pas le cœur pour le Seigneur. Ils n'ont pas le cœur pour les choses de Dieu. Non, 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 non. C'est bien aimé. Ne cherche pas loin les backgrounds, l'héritage. Quel héritage il a? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à combattre cet héritage? Il dit lui-même, bien aimé, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Il ne dit même pas que j'ai rejeté, non, j'ai haï. Et son héritage, je l'ai jeté au chacal. Il faut comprendre que Dieu n'est pas africain, il n'est pas européen. Dieu n'est pas entier. Arrête de voir Dieu dans ton image là. Dieu n'est pas américain, il n'est pas, je ne sais pas, chinois, il n'est pas asiatique. Non, Dieu est Dieu. Oh my God. L'héritage a condamné. Le mauvais héritage, le sort de Dieu a condamné Anne. Mais qu'est-ce que Anne a fait pour
annuler et renverser cela. Tu peux le faire. Anne a cherché Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'a lui-même libéré le sort de la limitation, c'est seulement lui qui a la capacité de changer ça. Mais il va le changer par rapport à ce que toi tu feras. Anne a compris. C'est comme s'il y a des personnes qui sont en train de subir le sort de Dieu. As-tu déjà posé des questions si la situation que tu es en train de vivre, est-ce le sort de Dieu ou le sort de l'ennemi? As-tu déjà posé cette question? Est-ce que c'est que je suis en... Pourquoi cette situation de changement? Est-ce que c'est une sentence divine? Est-ce que c'est une sentence divine? Ou je suis en train de subir le dictat de l'ennemi? Est-ce que c'est une sentence? C'est que je vis, c'est que mes enfants sont en train de vivre, c'est que mon fils est en train de vivre, c'est que ma fille est en train de vivre. Mais quand tu regardes un combat, il faut regarder ça du deux côtés. Et cela est une sentence divine? Et c'est un sort lié à ce que mes aïeux, lié à des abominations et des blasphèmes. David lui-même est en train de dire, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Connaissez sa lignée. Et bien aimé, ça va t'aider de prier, de savoir comment prier, comment chercher Dieu. Il y a des choses que vous-même vous avez fait qui aujourd'hui a activé la sentence de Dieu contre votre vie. Et cette sentence commence à aller même dans la vie de vos enfants. C'est comme ça qu'il est dit que tout se paye ici-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi j'insiste à un enfant de Dieu, bien aimé, fais du bien sur la terre. Sois un homme et une femme de bien. C'est que tu fais du bien. Tes enfants en bénéficieront. Mais ne t'inquiète pas, le mal aussi que tu fais, il y a des gens qui vont payer. Toi, tu vas payer. Mais après toi, 4 générations vont payer encore. N'aie pas un mauvais cœur pour les gens. Sois vrai vis-à-vis des gens. Je dis sois vrai. Arrête d'être hypocrite. Arrête avec tes sourires hypocrites. Mais toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu n'aimes pas cette personne. Bien aimé, la personne, l'homme là, ou la femme là, où cette personne ne peut pas voir. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Plus 596. 696. 51, 56, 03. Il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Il voit. Il voit que tu es méchant. Il voit que tu es mauvais. Il voit ton mauvais cœur. Il voit ta méchanceté. Alléluia. Anne a compris. Il faut d'abord déceler. Anne a compris que le problème que j'ai, ce n'est pas la famille. Ce n'est pas Satan. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de ce problème. C'est Dieu qui est l'auteur de ce problème. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne est allée auprès de Dieu. Elle a mené ses sacrifices. Elle a mené ses prières, son cœur. Elle parlait comme une femme ivre. Mais toi, tu n'as pas encore cherché Dieu. Toi qui calcules pour Dieu. C'est toi qui penses que si je donne à Dieu à travers les choses, alors je vais l'enrichir. Bien aimé, tu n'aimes pas encore Dieu. Tu n'as pas encore cherché Dieu. Tu n'as pas encore eu l'amour. Nous, je vous ai dit, nous faisons ce que nous faisons. C'est parce que nous aimons Dieu.
C'est parce que nous aimons Dieu. Si Dieu me dit, donne Isaac, je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Dieu allait rentrer, il a dit, hey, c'est toi qui m'as rendu stérile. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon background. Je ne sais pas les abominations qu'il y a eu. Mais Anne a dit, bien aimé, voilà pourquoi je vous dis, hein, nos problèmes ne se résolvent pas de la même façon. Nous n'avons pas tous la délivrance de la même façon. Bien aimé, il y a des personnes qui doivent creuser. Arrête de te comparer aux autres. Quand tu es dans le ministère de la délivrance, quand tu es dans le ministère où tu es en train de chercher ta délivrance, arrête de dire, oh, mais elle vient seulement de commencer. Elle n'a même pas prié comme moi. Elle n'a pas encore fait les choses que je fais. Ah, elle a déjà eu ça. Dieu l'a déjà visité. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Bien aimé, on n'a pas la même histoire. Il y en a qui bénéficient de ce qui a été fait, mais il y en a qui commencent une nouvelle alliance avec Dieu. Il y en a qui bénéficient déjà de l'alliance ou des choses qui ont été faites en amont. Mais il y en a qui commencent, qui construisent, qui établissent une nouvelle alliance pour que les générations après ne souffrent pas. On n'a pas le même combat. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, fais monter les failles. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Waouh. Fais monter les failles devant le trône de Dieu. Anne est allée chercher Dieu. Elle est allée chercher Dieu tellement que l'homme de Dieu a vu qu'Anne était comme une femme ivre. Est-ce que ta situation t'a déjà enivré dans la prière? Est-ce que tu es déjà monté dans la dimension de devenir ivre? Toi, tu pries avec civilisé, tu civilises dans ta prière. Quand on te dit lève tes mains, tu lèves tes mains comme si on t'a demandé. Est-ce que tu es déjà devenu ivre? Est-ce que tu es déjà devenu ivre? Quelqu'un m'entend ici? Hein? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que tu es déjà devenu ivre? Ivre. Ah. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous l'ivresse? Lorsque ton problème, c'est combat, lorsque tu veux briser les limitations, l'ivresse. Tu as déjà vu quelqu'un prier avec ivresse? Tu as déjà vu quelqu'un chercher Dieu avec ivresse? Les gens vont te poser une question, mais ce n'est pas normal. Tu as déjà vu quelqu'un ivre? Il ne sait pas aligner les mots. Il ne sait pas marcher. Il ne sait pas. Toi-même, dormir face contre terre, c'est un problème. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu te demande un sacrifice puissant, toi tu commences à calculer, tu dis, ah Seigneur, non, je vais donner, ah c'est pas ça. Ah non. Et tu attends quelqu'un venir te dire, ah en tout cas, moi j'ai fait trop de service au pasteur. Tu as fait ça pour quelqu'un ou pour Dieu? Est-ce que toi tu peux être dans l'ivresse? Le sacrificateur vient voir Anne et dit, Anne, non, hey, ça, ce n'est plus la prière. Il dit, ça, ce n'est plus la prière, ça, c'est l'ivresse. Non, femme, tu dois arrêter de prendre l'alcool, et de venir avec, prier comme il dit, elle priait. Les gens ne comprenaient pas Anne. Toi, vous savez pourquoi ça ne change pas? Parce que ton problème ne t'a jamais amené, ces combats ne t'a jamais amené dans la dimension de l'ivresse. Ivre. Elle a fait des choses. Elle était dans l'ivresse. Toi, ces genres de combats que tu as qui te donnent encore sommeil, ça c'est un combat ça. Toi tu appelles ça combat. Un
combat, tu as des combats, mais quand tu manges ton cassoulet, quand tu manges le gombo, tu manges le placali, quand tu manges la tchéké, quand tu manges le foufou, c'est-à-dire que 4 boules, 5 boules, si tu manges bien même, c'est toi-même tu sais. Bien aimé, il y a des dimensions, il n'y a plus d'appétit jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Il y a des dimensions, les lits deviennent, c'est-à-dire que ça te picote. Hein? Toi tu es là, c'est-à-dire que foufou sur foufou, bidia de bidia. Hein? Oh, alléluia. Toi tu es là, c'est-à-dire, bon, Dieu c'est ma vache, c'est moi. Vous avez préparé quoi? Les riz jonjon. Il y a les riz jonjon ici. Il y a les haricots rouges. Bon, amenez-moi un peu les wassou, wassa. Hein? Et puis, je mange avec les riz jonjon. Et puis les ribs. Vous savez les ribs? Mettez-moi un peu la sauce créole sur le ribs. Alors, mettez-moi un peu. Vous avez le colombo de poulet. Hein? Mettez-moi colombo de poulet, je vais manger ça. Est-ce que vous avez poulet fermier? Ah bon, tout ça là. Hein? Après tu dis, Seigneur, pas tout. L'ivresse, l'ivresse. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faut prier, il faut le faire. Bien aimé, il y a des situations où tu ne peux pas te taire tant que ça ne change pas. Tant que ça ne change pas, devant la face de Dieu, jeûner, bâtissez des autels, priez, face contre terre, cherchez Dieu avec l'âme, jusqu'à ce que ça changera, jusqu'à ce que cet autel sera renversé. Anne était dans l'ivresse. Et Dieu lui-même, qui avait déclaré le sort sur Anne, a changé sa décision. Mais Dieu a utilisé son serviteur. Bien aimé, s'il y a des personnes que tu dois conserver une relation de respect et de considération, c'est avec le véritable serviteur de Dieu. Il a le mot de Dieu dans sa bouche pour ta délivrance. Il a le mot de Dieu. Ne néglige pas cet homme-là, cette personne. Fais du bien à cet homme. Quand tu fais du bien à cet homme, tu le fais à Dieu, à leur Dieu qui les a envoyés. Aime ces hommes, aimez ces hommes, ces personnes. Parce que quand tu le fais du bien, quand il sourit, quand il dit que Dieu te bénisse, bien aimé, tu fais du bien à son Dieu. Et Dieu se souvient de toi à cause de ça. Elle parle de cette femme aussi qui avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Elle n'enfantait pas. Mais comment est-ce que cette femme a brisé cette limitation? En faisant du bien à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons des hommes de Dieu comme c'était nos ennemis, comme des serpillères, comme si des torsons, des gens de rien. Non, non, non. Tu loupes quelque chose. Toi, tu veux que l'homme de Dieu puisse t'appeler matin, midi, soir. L'homme de Dieu puisse te faire monter sur une chaise et te mettre sur la tête. Te dire vraiment, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Là, vraiment, tu te sens dans ton ego. Hein? Non! Il y a des gens qu'on ne joue pas avec eux. Ils ont laissé l'Éternel. Donc, la Bible dit, il a fait du bien à Élisée. Il voyait l'homme de Dieu passer. L'homme de Dieu ne lui a pas dit, construis-moi une maison. Il a construit dans sa maison, il a construit une chambre, il a préparé un endroit. Pour que quand l'homme de Dieu viendra, qu'il puisse dormir là. Or, elle avait invité la grâce dans sa maison. Donc, comme tu as été trop déçu par le soi-disant homme de Dieu, tu penses que tout le monde c'est comme ça. Tu penses que comme toi tu as eu des hommes de Dieu que tu as marché dessus, hein?
qui avaient des problèmes de chaussures, problèmes de voitures, problèmes de parfums, problèmes des displays, comme on dit chez nous au Congo, problèmes de la vie. Ils avaient tous les problèmes du monde. Et toi, tu étais devenu vers Dieu. Toi, quand tu donnais 100 $, 100 €, 200 €, 50 €, ils étaient, je ne sais pas, ils étaient... Non. Il y en a qui ont déjà résolu ce problème. Il y en a que Dieu, par sa grâce, a déjà fait que ces problèmes soient résolus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Cet homme-là, lorsqu'il elle a fait du bien, et l'homme de Dieu dans son cœur était touché. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Est-ce qu'elle veut que je parle d'elle auprès du roi? Je parle pour elle auprès du roi. Je dis non. Elle cherche un enfant, elle n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu a déclaré une parole. Et c'est sort cette limitation brisée. Dieu va utiliser la bouche du sacrificateur Élie. Élie, en regardant, il dit, l'année qui vient, tu porteras un enfant. Il a libéré une parole. Et cette parole a renversé le sort que Dieu lui-même avait déposé sur Anne. Il y a des sorts de limitation où derrière ces sorts, c'est Dieu. Hein? Dieu, dans son plan, dans son calcul, n'a jamais prédestiné que tu deviendras une très grande personne. Par exemple, que tu auras un beau mariage, ou bien que tu auras un beau mariage, mais tu n'auras pas des enfants. Dans le plan et dans le calcul de Dieu, c'est fini. Dans le plan et dans le calcul de Dieu, Dieu n'a jamais destiné ta famille à la grandeur. Mais lorsque tu découvres cela, tu peux changer ce sort. Dans la prière, dans la présence de Dieu, en cherchant Dieu, en faisant des sacrifices, en allant dans la présence de Dieu, en faisant ce que Dieu te demande de faire, tu peux renverser ce sort-là. Bien-aimé, c'est comme ça que tu négliges ta vie spirituelle, parce que tu crois que ce problème va s'arrêter avec une simple prière. Non. Il y a un background, il y a une histoire derrière ce problème. Et si toi tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Tu dois commencer une nouvelle histoire. Par toi, ta famille sera libérée. Par toi. Mais il faut commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que ce programme, ce moment que nous commençons, que nous avons déjà d'ailleurs commencé, vous pouvez dès à présent recevoir des orientations auprès des bergères, et que ce nouveau mois que nous avons commencé t'apporte grâce, bénédiction. Fais ce que tu dois faire et le Seigneur fera le reste. Fais ce que Dieu te demande de faire et le Seigneur fera le reste. C'était un privilège de partager avec vous ce puissant moment. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom, chef.